La TVT au cœur de l'information. Relance économique post-Covid, le sujet est dans tous les esprits. Le FMI vient de poser un acte concret. Plus de 116 milliards de francs CFA sont octroyés au Togo. Ils sont au total 14 pays africains à bénéficier de cet accompagnement. Les précisions en début d'édition. Les grossesses en milieu scolaire sont de nos jours un phénomène alarmant et la TBF veut apporter sa contribution dans cette lutte. Mais comment? Vous le saurez dans un instant. En Côte d'Ivoire, les autorités ont opté pour une vaccination de masse, une opération qui se déroule dans les marchés. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Fonds monétaire international FMI octroie plus de 116 milliards de francs CFA au Togo. C'est pour la relance de son économie post-Covid-19. 13 autres pays africains ont été sélectionnés pour bénéficier de ce financement. Il est effectif depuis le 23 août dernier. Les précisions avec Eliagba Nyandao. Le Togo fait partie des 14 pays bénéficiaires du Fonds monétaire international FMI pour la relance économique post-Covid-19. Ces pays africains vont se partager une enveloppe financière de 33 milliards de dollars. La part du Togo dans cette cagnotte s'élève à 208 millions de dollars, soit environ 116 milliards de francs CFA. Avec cette enveloppe, le pays va accroître ses liquidités, compléter ses réserves de change et réduire sa dépendance à l'égard des dettes intérieures ou extérieures devenues plus chères avec la pandémie du Covid-19. Ce financement intervient dans le cadre des droits de tirage spéciaux du FMI, un secourisme mis en place par l'institution depuis 1969 pour permettre de fournir des devises au pays sans créer de dettes supplémentaires. Outre le Togo, les pays bénéficiaires de ce fonds sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, la République démocratique du Congo, le Maroc, l'Angola, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, le Tchad, le Bénin et le Burkina Faso. Les échanges commerciaux entre la Chine et le Togo ont atteint un niveau élevé. On parle de 235% au premier semestre de l'année 2021. La relation sino-togolaise est donc au beau fixe. Les deux pays veulent la dynamiser davantage dans les prochains mois. Uricha Megan, précision. Au premier semestre de l'année 2021, les échanges commerciaux entre le Togo et la Chine ont bondi de 235%, soit une valeur de 380 millions de dollars. En 2020, le volume global du commerce entre les deux pays a atteint 2,6 milliards de dollars. Ces chiffres illustrent le dynamisme de la coopération sino-togolaise, vieille de plusieurs décennies. Le volume du commerce bilatéral est passé d'1,240 milliard de dollars en 2008 à 2,260 milliards de dollars en 2020. Je nourris l'espoir de voir se concrétiser les projets majeurs de la coopération économique et commerciale bilatérale. Cette collaboration, la République populaire de Chine veut la rendre plus fructueuse dans les prochaines années. Il a déjà commencé en accompagnant le gouvernement togolais dans l'exécution de son plan stratégique 2025. Certains secteurs clés retiennent l'attention de la Chine. La Chine apprécie les efforts agissants de la partie togolaise en vue de son propre développement économique et de l'amélioration de son environnement des affaires. Notre pays est prêt à encourager les entreprises chinoises à participer aux projets majeurs dans les domaines soulignés dans la feuille de route, tels que l'économie numérique, l'économie, la protection environnementale et la production industrielle. La session mixte de la coopération sino-togolaise tenue il y a quelques jours va redonner un nouveau souffle à la relation bilatérale entre les deux pays. Les échanges commerciaux entre la Chine et le Togo pourront donc doubler d'ici quelques années, vœu partagé par les deux parties.
Et en 2020, le volume global du commerce entre la Chine et le Togo a atteint 2,6 milliards de dollars. Des produits made in China, on en trouve un peu partout. Ils sont convoyés soit par fret aérien ou par conteneurs. Et des conteneurs, depuis un moment, servent de boutique. Ils longent nos rues. Combien coûte concrètement la pose d'un conteneur au Togo? Déborah Tolbatik a voulu en savoir. Son dossier est présenté par Urecha Mega. Bienvenue dans cette boutique de vente d'alimentation générale. À l'intérieur, tout bien aménagé, rien à soupçonner. Mais un tour dehors et vu de l'extérieur, le visiteur se rend compte qu'il était il y a 1 minute à l'intérieur d'un caisson métallique, en clair, un conteneur. Moi, je trouve que c'est mieux d'avoir son conteneur pour éviter d'être confronté au paiement des avances de loyer qui s'élèvent à 10 voire 12 mois. Le conteneur est à toi pour toujours et n'importe où. Salon de coiffure, atelier, boutique de vente d'appareils électroniques, prêt à porter. Des conteneurs à la place de vraies boutiques construites, on en trouve de plus en plus dans la capitale et à la périphérie. Je préfère avoir un conteneur ici pour que je puisse jouir des fruits de mon métier. Avec ça, quel que soit ton chiffre d'affaires journalier, tu es tranquille. Les conteneurs se font sur mesure. Tout dépend de ce que l'on veut. Le mien est à 300 000. Rouge, vert, bleu, jaune, chacun en a pour son goût. L'on peut faire le constat sur la voie du contournement à Gouekege. Moi, j'aime bien la couleur rouge et je pense que c'est elle qui peut mieux attirer la clientèle. J'ai choisi le bleu en fonction du métier que j'exerce. Moi, je vends des appareils électroniques et la plupart sont de couleur bleue. Le bleu est d'ailleurs très beau. Le vert pour moi met une différence entre les conteneurs et le mien. Et cela pourra permettre à mes clientes de vite me retrouver. Ces conteneurs qui nous inondent aujourd'hui en ville, d'où proviennent-ils au juste? Direction un atelier de soudure à Kégué. Du Ghana que ça vient. J'ai tout fait pour en amener au Togo. Pour les fabriquer, il faut des tôles, du fer cognaire, une tube carrée, fer plat, avant d'ajouter la baguette. Si par exemple, vous avez une commande d'un conteneur de 3 mètres carrés, ça fait 300 000 francs. Mais reconnaissons que ces conteneurs aident beaucoup de monde, surtout les femmes, dans leur activité. Les boutiques conteneurs, une tendance en vogue qui embarque de plus en plus de monde. Partout, on semble s'y plaire. Le Togo a un centre de recherche sur les sciences aviaires au sein de l'Université de Lomé. Les recherches menées ont valu à son directeur le prix 2020 de l'éducation de l'Association mondiale des sciences aviaires. Qu'est-ce qui est fait concrètement dans le dit centre? Serge Folly y a fait un tour. Son reportage est présenté par Gerson Deveau. Il est connu pour sa discrétion, mais ses œuvres font parler de lui au-delà du Togo. Lui, c'est Kokou Tona, directeur depuis 7 ans du Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA, de l'Université de Lomé. Ce matin, le chercheur et ses collaborateurs travaillent sur l'amélioration de la qualité des œufs. Et c'est comme cela ici, chaque jour. Des séances expérimentales comme celle-ci sont régulières. Le Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA, sert à accompagner, à promouvoir et à développer la filière avicole dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire. Mais ceci à travers la recherche et la formation. La formation au CERSA met en même temps les étudiants en situation. C'est dans cette unité que se font les expériences, des expériences pour la plupart destinées à accompagner les éleveurs. Pour avoir un grand nombre de poussins, on utilise la poule Sasso pour avoir beaucoup d'œufs, mais on prend le coq pour croiser de manière à ce qu'après l'éclosion, qu'on ait aussi une croissance très rapide, mais en ayant en même temps beaucoup de poussins. Ouais. Et c'est avec ça que nous essayons quand même d'accompagner
les agriculteurs. En 2020, les recherches et expériences du CERSA ont permis à son directeur d'être lauréat du prix de l'éducation de l'Association mondiale des sciences aviaires. Ce prix, Kokou Tona l'a surtout remporté grâce à son invention TonaScore, une méthode utilisée de par le monde pour déterminer la qualité des poussins d'un jour. Mais pour le lauréat, tout n'est pas encore gagné. Plusieurs défis demeurent pour révolutionner le secteur aviaire. Des projets technologiques innovants. On en trouve également à l'OPEM, Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. Ces projets émanent des meilleurs élèves de l'OPEM, une école scientifique. Ces élèves sont préparés à devenir des génies créateurs. Sandra Ziagbe, reportage. Sonne 4 secondes, le début et la fin de chaque heure. Nous avons une lampe. Sonnerie automatique, feu tricolore et lampadaire et portail automatique. Des projets scientifiques réalisés par des jeunes élèves de l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM, une école scientifique technologique panafricaine. Ces 3 réalisations viennent censurer le parcours scientifique de ces lycéens et collégiens. Moi, j'ai travaillé sur le projet de sonnerie automatique. Donc là, c'est pour éviter qu'un élève ou un prof ne se lève pour aller sonner à chaque fois. Il nous a suffi d'écrire un code dans un logiciel appelé Arduino où on a mis l'heure, l'emploi du temps. Je me sens très heureuse. Ça veut dire que je peux faire quelque chose de moi-même. Pour appuyer mon diplôme de BEPC, donc j'ai passé ma certification. J'ai élaboré un projet portant sur un portail automatisé. Donc avec une télécommande, on peut actionner le moteur pour permettre l'ouverture et avec une autre touche, on actionne la fermeture. 2 semaines pour la réalisation, le montage, le câblage et tout. Conduire l'élève à une réflexion continue dans le domaine scientifique et allier les besoins du savoir-faire au programme normal de l'école. Une vision des premiers responsables pour apporter un plus au système éducatif togolais. Le challenge, c'est de mettre les jeunes africains dans le même environnement éducatif que leurs homologues européens. J'ai commencé ce projet pour pouvoir mettre justement nos élèves dans le même environnement. Et on a vu ici que des élèves qui ont réussi au BEPC avec mention ont encore des compétences scientifiques et technologiques identiques à ce qu'on peut retrouver à Liège, à Bruxelles, à Lille ou à Berlin en fait. Des certificats ont été décernés aux apprenants pour couronner leurs efforts. L'école scientifique technologique panafricaine permet aux élèves de la 6e en terminale de maîtriser en plus du programme normal l'installation électrique suivant les normes internationales et des programmations. Malheureusement, certains apprenants n'ont jamais eu la chance de poursuivre l'école et de prouver ce dont ils sont capables. Les filles surtout tombent enceintes en pleine année scolaire. La TBF veut réduire de 50% le taux de grossesse en milieu scolaire. Et pour y arriver, elle a commencé par développer dans 15 établissements scolaires un projet que nous présente ici Nestor Mouzou. Avec l'appui du CRDI, Centre de recherche pour le développement international basé au Canada, la TBF, Association togolaise pour le bien-être familial, et l'unité de recherche démographique URD de l'Université de Lomé, sur l'accord du ministère de la Planification du Développement, ont conduit un projet intitulé « Les approches multisectorielles de prévention des grossesses précoces au sein des collèges au Togo ». Démarré en 2018, le projet a concerné 15 établissements sur toute l'étendue du territoire national, dont 8 directement et 7 comme témoins. Étant arrivés à la fin, les initiateurs ont jugé bon d'organiser cette activité pour informer les acteurs. Au départ, le projet a prévu de réduire les grossesses précoces dans les collèges de 50% au moins. Les résultats obtenus sont au-delà des attentes. À ce jour, nous avons un bilan d'une réduction de 62% de ces cas de grossesse dans les établissements d'intervention. Sur les 8 établissements qui ont connu une réduction de ces grossesses, le CEG Ketao est en tête du peloton parce que le CEG Ketao se retrouve pour l'année scolaire 2020-2021 à un résultat de 0 grossesse, alors qu'au départ, le CEG Ketao était en 2017 avec 13 cas de grossesse quand nous avons démarré le projet. Et Dieu merci également, le partenaire a pu prolonger ce projet qui sera mis à échelle. Le CEG de Ketao a été récompensé avec un trophée. Son directeur est un homme comblé. La TBF a formé d'abord nos professeurs, tout le personnel du CEG et un groupe d'élèves mis sur pied à ce propos.
Et ce comité de 12 élèves a l'autorisation par moment de passer de classe en classe pour sensibiliser leurs collègues élèves. Donc ils sont des pères éducateurs alors. Et donc c'est comme ça que nous avons pu faire le suivi toute l'année pour obtenir 0 grossesse. C'est un sentiment de joie que j'exprime aujourd'hui parce que ce n'est pas facile avec un effectif de 1200 environ élèves. Dire qu'on a 0 grossesse, c'est un exploit. Les 12 élèves qui constituent le comité scolaire de sensibilisation contre les grossesses précoces ont reçu chacun un kit scolaire en guise d'encouragement pour le travail abattu et à venir. Pour sa prolongation, le projet Approche multisectorielle de prévention des grossesses précoces au sein des collèges au Togo va toucher 50 établissements. L'actualité hors du Togo, direction la Côte d'Ivoire, le pays d'Alassane Dramane Ouattara connaît ces dernières semaines une hausse des cas de contamination due au Covid-19. La situation est alarmante et une stratégie a été adoptée pour vacciner le plus grand nombre possible d'Ivoiriens. Les marchés sont considérés comme de grands lieux de rassemblement et les opérations de vaccination se déroulent justement là. C'est dans l'effervescence du marché d'Adjamé que la riposte contre le Covid-19 s'organise. Les contaminations sont en légère hausse. Alors, depuis ce matin, ils sont des centaines à faire la queue devant ce bus, transformé en centre de vaccination. On voit tout le monde faire, donc nous aussi, on va venir faire pour être évité de la maladie. Vraiment, c'est une maladie qui existe, c'est réel, donc c'est ça, donc on vient faire le vaccin. Je suis venu faire le vaccin par rapport aux maladies qui sont dans le pays, pour les protéger et les maladies, pour montrer les autres aussi. À l'intérieur du camion, les soignants enchaînent les piqûres. La semaine dernière, la Côte d'Ivoire a reçu 1,2 million de doses de vaccins Pfizer des États-Unis via le système COVAX pour les pays pauvres. Le gouvernement ivoirien espère ainsi vacciner 60% de la population d'ici à la fin de l'année. Seul moyen, selon les autorités, de reprendre une vie normale. Le fait même de venir au forum, déjà, vous n'êtes pas contact beaucoup avec les hommes. Le frottement de ces hommes-là peut entraîner l'évolution de cette maladie. Mais le fait de venir vacciner cette population-là, cela permet de freiner l'avancée du Covid au niveau de la Côte d'Ivoire. Avec près de 25 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire est pour le moment relativement épargnée par la pandémie. Selon le ministère de la Santé, le virus a fait 395 morts, près de 54 000 cas et presque autant de guérisons. Et au Togo, la situation de la pandémie se présente comme suit à ce jour, dimanche 29 août 2021. Le nombre de cas confirmés est de 21 181, 144 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 16 691, 107 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 4 310 et le nombre de décès est malheureusement de 180. Un communiqué rendu public par le professeur Moussa Fami Jiawa, ministre en charge de la santé. Retour au Togo, changement climatique et lutte contre ses effets néfastes. Les acteurs impliqués dans la préparation de la 4e communication sur les changements climatiques se sont retrouvés à Takpamé. Ils sont à la recherche des financements pour parfaire leur travail. Sylvain Abdou. L'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF, gestionnaire des forêts classées de l'État, envisage la constitution des puits de carbone au niveau national pour une meilleure reconstitution de certaines forêts. Cette structure a entamé l'élaboration du plan d'aménagement de 11 forêts, dont celle du complexe forestier d'Atapamé. L'élaboration du plan d'aménagement de cette forêt classée, aujourd'hui à terme, sert ici d'études et de partage approfondi en vue de le parfaire pour sa validation. Nous sommes là pour valider justement ce plan d'aménagement qui est issu de la consolidation de tout ce qui a été constaté ou toutes les études qui ont été menées. Et à l'issue de ce plan d'aménagement, il va falloir aller vers la recherche des financements pour la mise en œuvre des activités concrètes prévues au niveau de ce plan d'aménagement. Ce plan d'aménagement va donc servir d'outil de planification et de gestion forestière destiné à réaménager cette forêt actuellement en état de dégradation. Et cette forêt, il faut le dire, qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'empiètements sur les ressources de ces forêts, à travers les coupes frauduleuses, à travers l'installation des parcelles agricoles au sein de cette forêt, ce qui fait que
nous avons comme défi au niveau de la reconstruction des ressources de cette forêt l'obligation de faire en sorte que l'entièreté de cette superficie puisse désormais être vouée effectivement à la vocation dédiée à la forêt classée. Il s'agit donc à travers ce rendez-vous de faire une analyse critique des résultats obtenus, analyser la pertinence des différentes propositions afin d'améliorer le contenu pour sa mise en œuvre effective. Vous vous êtes rendu compte, vous venez là plutôt de suivre les échanges qui ont eu lieu autour du plan d'aménagement de la forêt classée d'Atakpamé Nord. Je le disais tantôt, changement climatique, lutte contre ses effets néfastes. Les acteurs impliqués dans la préparation de la 4e communication sur les changements climatiques se sont retrouvés à Atakpamé. Ils sont à la recherche des financements pour parfaire leur travail. Sylvain Abdou. 4 ans après le lancement du programme de préparation de la 4e communication nationale sur les changements climatiques et du 2e rapport actualisé, plusieurs actions ont été menées, notamment l'auto-évaluation de la 3e communication ainsi que l'étude sur les questions d'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi des études sur les mesures d'adaptation. Ce sont ces informations recueillies qui sont ici partagées avec les différentes parties prenantes des plateaux Est, en vue d'identifier les différentes préoccupations et les besoins destinés à les formuler pour permettre au Togo de disposer des stratégies visant à mieux intervenir dans le contexte de la résilience des communautés. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour échanger avec les acteurs, recueillir les informations, ce qui se fait au niveau des localités en matière des savoirs endogènes qui contribuent à renforcer la résilience de ces communautés face aux effets et impacts néfastes des changements climatiques, ou bien qui contribuent au mieux à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, qui est aujourd'hui de l'actualité et qui est aujourd'hui le principe de l'accord de Paris sur le climat. Et donc à la sortie de cette réunion, nous allons pouvoir disposer des stratégies ensemble qui peuvent nous permettre d'aller vers un renforcement de la résilience de nos communautés et une amélioration de leurs conditions de vie. La rencontre a été donc une occasion pour non seulement partager les résultats obtenus, mais aussi informer les acteurs sur les opportunités de financement et surtout prendre en compte toutes les préoccupations relevées en vue de leur intégration pour assurer une mise en œuvre efficace du projet. Rideau sur les activités de English Club Festival, c'était vendredi dernier dans l'enceinte du Collège Saint-Joseph. En challenge, tous les clubs anglais du Togo, English Teachers Organization, veut ainsi aider les apprenants à développer leur aptitude et la maîtrise de la langue de Shakespeare. Sandra Ziagbi. Human leads, there is justice, equality and success. Women are courageous, strong. For example, Hillary Clinton had been senator of the state for 8 years. Sont recherchés à travers ce débat challenge entre clubs d'anglais d'école l'éloquence, la persuasion, la ténacité dans la prise de parole en anglais. Ce challenge marque la 4e édition du Festival national des clubs d'anglais au Togo. Pour cette édition, le club d'anglais du lycée Tandjouaré dans les Savanes a su prouver sa maîtrise de la langue de l'oncle Sam. La compétition était vraiment serrée, on était stressés, on a vraiment douté, mais bon, comme on dit toujours, l'effort paye. Je suis contente, je remercie Dieu vraiment pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Grâce au soutien de notre coach, l'anglais est une langue merveilleuse. Donc ne négligez pas l'anglais, faites tout votre possible pour être bon en anglais. La compétition comporte 3 grandes épreuves. Il y a débat, monologue et puis talent show. Les critères de sélection, en fait, tout se base sur la langue anglaise. Donc, l'objectif de cette compétition est d'aider les enfants à développer leur aptitude à utiliser la langue anglaise. L'initiative a reçu le soutien de l'ambassade des États-Unis au Togo. Ça, c'est une partie de notre engagement au sein de l'ambassade à promouvoir l'anglais ici au Togo, un programme qui dure depuis très très longtemps. Il y a nos collègues de la section Public Affairs qui sont engagés avec le TETO à promouvoir ces clubs depuis 2017.
Et dans ce contexte, on a plus que 10 000 élèves qui ont participé d'une façon ou une autre. Et je suis très, très encouragé et impressionné. 7 clubs ont compéti à cette grande finale du Festival national après l'étape des régions. Les thèmes débattus sont entre autres le coronavirus et le leadership. Des prix de participation ont été offerts à tous les clubs présents. L'art et la littérature seront à l'honneur sur le campus de Lomé. La 4e édition du Festival international des lettres et des arts a été lancée pour 3 jours. C'est un cadre de rencontre, d'échange et d'émulation entre artistes, écrivains et éditeurs. Solange Amandi et Dodo Wari. Décor planté pour la 4e édition du Festival international des lettres et des arts, Festilar. Dessins, sculptures, peintures, poèmes vont être célébrés à ce rendez-vous culturel. L'ombre des choses à venir, certitude, incertitude et création en période de confinement. Autant de thématiques qui présagent l'essor du secteur culturel. Par ombre et création, nous estimons qu'il y a de l'espoir à venir, il y a de quoi espérer un bon dénouement ou la fertilité, n'est-ce pas, dans le monde créatif, que les artistes produisent encore parce que le contexte inspire à la création. Voilà. Nous aurons un panel d'artistes qui vont parler de comment ils créent, pourquoi ils créent, quelle émotion ils dissipent à travers leur création. Durée du festival, 3 jours. La 4e édition du Festilar, une opportunité pour faire découvrir des talents artistiques et littéraires. L'événement, selon l'association Nemble Feeders, va renforcer les capacités des étudiants en matière de représentation théâtrale, de création littéraire et de critique artistique. Musique pour finir, Katal a bien voulu nous parler de son nouveau hit, Prisna. Sandra Ziagbe s'est entretenue avec l'artiste. Ils ont parlé également des projets de Katal. Suivez. Oh no, oh no. Africa basé bo chiri chiri oh non et puis ton son si c'est la mettre debout bon nek belon eh bon nek belon eh yem yodogo de lon yanaga tom jina be ma de kabam bona be ma vadwa yana me de bevila Prisna, aujourd'hui c'est votre chanson là qui cantonne sur la toile. Et peut-on savoir le message derrière Prisna? Prisna, d'abord, ça parle de la réalité. Ça parle d'une fille qui kiffe son mec et que ce mec ne se sent pas encore à l'aise pour prendre en charge les désirs de sa partenaire. Voilà, donc Prisna. La fille dit, peu importe les situations, moi je veux être toujours avec toi. Donc prends-moi comme prisonnière, fais de moi ce que tu voudras. Nous j'adescends au dos la nyanouye ouais nous trop debout c'est quand au peur non Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui vous voulez dire que les relations sont des relations d'intérêt? When money enter love is sweet. Donc pour moi il faut un peu le jet, il faut que le rose là soit un peu à l'aise avant de penser à une relation très très sérieuse. Sinon peut-être ça peut tourner mal après. Donc c'est ce que je dis dans Prisna. Et bien ma soeur Prisna et Vonyem Jodoga de l'Olonhianaga. Vous voyez, donc c'est ça. Actuellement, c'est Prisna. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Il y a beaucoup de projets en cours, des featuring et EP, album, ça va venir. Donc pour featuring, côté international, je fais un truc avec Kidi, dans le temps. Et aujourd'hui, je peux bosser avec Centrinos, Raphaël, Conlis. Je peux bosser avec tout le monde. Un petit acapella pour nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment.
On va aller avec le son du moment, Prisoner. Vous savez, c'est ça qui est sur les plateformes aujourd'hui. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, cattle, take me to prison. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, cattle, take me to. Ebe maso eo prisoner, hey, hey. Badu boy. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, cattle, take me to prison. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, cattle, take me to prison. Avant de vous quitter, sachez que du côté de Kaboul, l'armée américaine a détruit ce dimanche à l'aide d'un drone un véhicule chargé d'explosifs afin d'éliminer une menace imminente du groupe État islamique au Khorasan contre l'aéroport de Kaboul, a annoncé le Pentagone. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première, et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.